Ce samedi 5 avril, nous nous étions donné rendez-vous à 8h30 à la pointe du Capellan et force est de constater que tout le monde était déjà présent bien avant l'heure. Aujourd'hui, c'est une rencontre entre mordus de pêche sous-marine et à cette occasion, nous ferons le tirage de la tombola. Les discussions vont bon train et avant même que nous soyons à l'eau, tout le monde élabore déjà sa tactique et les techniques à adopter ainsi que son parcours. Il commence à mettre la 7. C'est des gruyères en tout le nord. Tout le monde étant arrivé, il ne nous reste plus qu'à aller nous changer pour nous mettre à l'eau. Nous serons 16 à avoir répondu présent pour cette rencontre entre mordus de pêche sous-marine. Comme d'habitude, tu vas pêcher avec qui? Tu as quelqu'un avec toi? Non, seul. Tout seul, je vais aller voir là. Ouais. Je vais voir s'il n'y a pas les grosses sopes parce que bon, autant il n'y a que ça à tirer. Et encore, c'est même pas sûr qu'elles soient gardées. Ouais, on verra bien. En tout cas, écoute, moi je te remercie d'être avec nous. Avec plaisir. C'est dommage que Théo soit pas venu. Et ouais, il a eu un empêchement. Ouais, il m'a appelé, il me l'a dit. Ouais. Ah, bon. Voilà. Merci Mika. Avec plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Depuis le temps, ouais. Pour le rassemblement. Et alors, Ouais. il y a encore deux fins là-bas si tu peux leur demander comment ça va. Ouais, je vais leur dire, t'inquiète. Tu vas voir. Ouais, merci Mika. J'ai filmé les deux jeunes là-bas. Donc alors aujourd'hui on se retrouve à la pointe du Capellan. Aujourd'hui je fais la connaissance de deux nouveaux. Ici nous avons Maxime. Bah, je suis nouveau dans le milieu, je suis là pour apprendre. Depuis combien de temps tu en fais? L'été dernier donc. L'été dernier tu as commencé? Ouais, voilà. Là, on a l'impression d'avoir Un mentor là, un mentor. Ouais, qui va bien nous aider. Et voilà. Vous allez pêcher avec lui, tu les prends avec toi Baptiste? C'est parfait. Donc tu es entre de bonnes mains. Même si Baptiste est jeune, Baptiste tu es là, hein? Tu peux nous faire un petit coucou? Salut à tous. Voilà. Très bien. Voilà quoi. Et voilà. Et là donc on a aussi un nouveau, Nolan. Voilà, enchanté, moi aussi je débute dans le milieu comme Maxime et on va essayer de shooter un peu de poisson. Voilà. Hein? Le plus important, c'est avant tout de se régaler. Même si on ne fait pas de poisson et c'est pas une compétition, c'est juste entre nous, d'accord? Allez, à tout à l'heure. Oh, c'est magnifique. Si tu veux commencer à y aller, vas-y, je te rejoins de suite. Et nous avons Jean là-haut, là. Voilà. Bon, de toute façon, je ferai des vidéos plus tout à l'heure encore. Hein. Il y en a déjà qui sont là-bas à l'eau. Vous l'aurez certainement compris, je fais équipe aujourd'hui avec Jeannot. Et juste à côté de nous, Baptiste se retrouve avec les deux jeunes Maxime et Nolan. Et Baptiste me signale qu'il y a une blanquette qui est juste en dessous de nous. Effectivement, là on la voit, elle est en train de se plaquer contre l'algue. Et malheureusement, je me suis très peu ventilé. Il y a une douzaine de mètres d'eau et, et j'ai pas pu contourner l'algue, la voir un peu mieux. Et finalement, je n'ai pas tiré. Voilà. Et puis là, du coup, Baptiste va essayer de faire un test. Je lui ai expliqué que la droite s'était plaquée contre l'algue. Mais pareil, à sa première apnée, lui, par contre, c'est au niveau des oreilles que ça ne passe pas. Pour la petite histoire, la droite, du coup, la vie sauve. Et comme à chacune des rencontres entre mordus de pêche sous-marine que nous organisons, je vais essayer de filmer un peu toutes les personnes qui sont présentes. Et bien sûr, là, je commence par mon ami Jeannot qui va assurer ma sécurité et moi la sienne. J'ai l'habitude de pêcher avec lui et donc c'est un véritable plaisir chaque fois de le voir descendre avec autant d'aisance à 77 ans. Ici, j'en profite de croiser les deux petits nouveaux. Donc là, je filme Nolan. Nolan, derrière toi. Ça va? Tu as vu quelque chose avec ton collègue? Non, pas encore. Ça va? Tu n'as pas trop froid comme ça? Ça va, elle est bonne? Elle est bonne, ça va, c'est ok. Bon, soyez prudent, il est où ton collègue? C'est celui qui est devant là? Non, il est là. D'accord, ok. Bon, bonne continuation. À tout à l'heure.
Avec Jeannot, nous ne croiserons pas beaucoup de poissons. Le seul que je vais essayer de capturer, c'est celui sur lequel je suis en train de descendre. Ce n'est pas bien gros, c'est juste un petit rouget. Et comme vous allez voir, il ne se laissera pas approcher aussi facilement de ce que je pensais. Si bien que je vais le tirer lorsqu'il nage, lorsqu'il est en train de s'enfuir, et malheureusement je vais mal le tirer, il va arriver à se décrocher et je vais ainsi le perdre. J'en profite pour remercier aussi bien Karl que Benoît qui m'ont fourni d'autres vidéos que je peux ainsi vous montrer. Comme je le disais juste précédemment, on se retrouve maintenant avec Karl qui nous a fait ces quelques vidéos qui sont vraiment intéressantes. Je vous laisse les découvrir. Après ce magnifique chapon capturé, Karl en prendra un second, mais il ne l'a pas filmé. Et puis là, il nous présente une grande cigale de mer qui bien sûr est protégée. Et c'est son coéquipier du jour, Franck, qui l'a récupérée pour nous la présenter, car c'est vrai que c'est plutôt assez rare d'en voir. Et là, Karl croise Benoît. Bon, je pense que Karl croyait que Benoît allait faire une descente, mais bon, il ne fait que prospecter la zone où il se trouve. Et puis, je sais comment ça se passe souvent. On veut faire une vidéo à notre propre initiative sans avertir pour autant le chasseur sous-marin. Et puis, des fois, ben, le gars ne descend pas pour autant. Et puis là, Karl nous fait voir également un très beau poulpe qu'il a croisé. Hein. Et bon, on ne verra pas les images de la capture puisque je pense que Karl m'a parlé qu'il avait capturé un poulpe d'1,4 kg, 1,4 kg, 1,5 kg. Je pense que c'est celui-là. Et bon, là, pour l'instant, il ne fait que le filmer. Toujours est-il que lorsque Karl est sorti de l'eau, il avait également un très beau poulpe dans son filet. Alors les gars, vous avez fait un peu du poisson? Hein? Oh! Ah ben ouais! Putain, attends, je m'approche, hein? Parce que là c'est trop loin, hein? Ah, fais de voir ça, tu peux pas avancer un peu? Il est pas chargé le fusil. Putain, nickel. Bravo. Le dernier à sortir de l'eau, ce sera Bernard, avec deux très jolis chapons, un qui était caché par le plomb d'1 kg et un autre bien gros qui devait avoisiner les 2 kg. Karl a fait également deux très jolis chapons et Baptiste ce rouget. Ce seront seulement 5 poissons qui seront capturés pour 15 bonhommes mis à l'eau. Une fois que tout le monde est changé, c'est enfin l'heure de prendre l'apéritif offert par l'association Les Mordus de Pêche Sous-Marine et de passer, on espère tous, un agréable moment convivial en attendant le tirage de la fameuse tombola. Marc Vallière, plus connu sous le nom de Papy CSM, nous a fait l'honneur de sa présence, ainsi que M. Christophe Agostini, qui nous a offert un de ses romans. Bon, vous l'aurez compris, chacun raconte la sienne, on a tous des petites histoires de pêche sous-marine, des petits secrets à partager, si bien que le temps passe très vite et que nous avons pris du retard par rapport à ce que nous avions prévu pour diffuser le direct pour le tirage de la tombola sur le groupe Facebook Les Mordus de Pêche Sous-Marine. Voilà, c'est parti, et c'est Emma, notre main innocente, qui va effectuer le tirage de la tombola. Alors le numéro 1, ah, il y a du monde qui regarde, il y a du monde, Emma, je te l'assure. Il y a du monde qui regarde. Alors le lot numéro 1, bien sûr, c'est l'arbalète en bois en 95. Et le gagnant, c'est Emma Valano. C'est... Il est pour qui celui-là?
Attention. Single. Ah Benoît, et pour toi celui-là. Arrête, non. Ah, hop. Viens là si tu veux prendre le fusil. Ah, je suis obligé de monter en Norvège. Ah ouais, là par contre là, ouais, là je l'envoie pas. Là j'envoie pas le fusil en Norvège, je te le dis. Voilà. C'est Willy, donc Willy. C'est Willy Lorangonnet, c'est bien ça? Bravo cousin, bravo cousin. Voilà. Eh ben voilà, bravo Willy. Hein. Ce sera pour les cabillots et les lieux de... Ah ouais, tu vas pouvoir tirer des sols avec ça, tu vas te faire un carnage. Le lot numéro 1, donc Willy Lorangonnet. Non, me dis pas que c'est le même encore. Hein. Alors pour le deuxième lot, Thibaut Thibaut UHL. UHL, ok, je vois qui c'est, enfin je vois qui c'est. Il n'est pas là, mais Mais il a gagné. il a gagné. Voilà, il n'est pas présent avec nous, mais il a gagné. C'est le deuxième lot, bien sûr, tu peux le présenter si tu veux, le tenir juste à la main. Attends, je ferme la boîte d'abord. Ouais, ferme la boîte. Alors Thibaut UHL, tu as gagné le 110 Bochat Héros, voilà. Bravo pour lui, voilà. Hein? Bravo, ouais. Putain, lui aussi, il doit habiter de l'autre côté de la France, ça va me coûter un bras aussi. Hein. Bon, un Norvégien, d'ici que lui habite le Québec, ou je sais pas où, ça serait le coup. Hein. Monsieur Hull. Alors, tu peux pour le troisième. Allez, c'est parti. À l'ancienne. Derrière, on a le service d'ordre. C'est quoi le troisième lot? Alors, le troisième lot, c'est la planche de chasse. Vas-y, fais-toi beau. Voilà, les lots seront annoncés donc par Franck. Alors, pour le troisième lot, du coup, la planche de chasse immersion challenger. Merci Franck. Allez, on y va pour le troisième lot. Thierry Sola. Qui? Thierry Sola. Il n'est pas là non plus. Il n'est pas pour là. Il est pas pour là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas pour là. Il n'est pas là. Je ne changerai pas, il restera dégueulasse. Voilà. Du coup, tu t'en rappelles, c'est bon, tu... Mais vu que c'est enregistré, c'est filmé et puis de toute façon après je récupère les... Allez, je mets dans ma poche. Alors, le quatrième lot, on est sur le masque Salvimar Mimique, plus le tuba qui va avec. Allez. Franck Cassel. J'aimerais bien. Frédéric Armand. Oh là là, il est là, t'as vu? Viens te mettre là. Ouais, ben c'est la première fois que tu joues aussi, c'est normal quoi. C'est la première fois que tu joues, non? Aussi, voilà, ouais. Voilà. Voilà, donc merci à toi hein, d'avoir participé à la tombola. Tu vois que de jouer, ça peut rapporter gros. 100% des gagnants chantaient leur chant. Bon alors après, bah, toi tu peux parler hein. Alors, le lot 5, j'ai pas compris. Ah. C'est quoi? Carte de 50 euros? Oui. Non, c'est la carte euro de 50 € et après, il y a une autre de 20 €. D'accord. Voilà. C'est 5 et 6 quoi. La carte Cabesto 50 €. Le 10e lot, parce que c'est un 10, D'accord. carte Cabesto de 20 €. Donc là, on a fait... Ok, d'accord. C'est la carte de 50 €. On va y arriver. C'est ça le direct. Hein. Donc, nous avons la carte Cabesto de 50 euros. Allez, le gagnant, un des jeunes ou pas? Soyons fous, on sait jamais. Hein. Pour l'instant. Vincent Jourdain. Comment? Nathan Jourdan? Vincent Jourdan, non mais je te crois. Hein. Vincent Jourdan. C'est pour ça que les tickets, tu me les mets de côté, même s'ils ne sont pas dans l'ordre. Après, moi, je retrouverai, parce que j'ai une écriture pourrie. Donc, bon, le 5e lot, donc, pour Vincent Jourdan. Le 6e lot. Alors, le 6e lot, on est sur une dague Salvimar avec le déragueur intégré quand on est trop mauvais. Voilà. Alors, vas-y pour le 6e lot. Ah, te va bien, hein. Après, tu vas te mettre là. Après, on fait une photo de toute façon. Alors, Baptiste. Non. Baptiste Coste encore? Roman Meloué. Oh, Kylian, c'est Kylian Meloué, non? Kylian a été barré. Ah non, voilà, oui. Voilà, donc Kylian, en fait, c'est monsieur Kylian Meloué qui a pris des tickets pour sa fille, tout ça. Donc c'est sa fille, la Romane, qui gagne la dague. Et c'est lui qui est en Bretagne. Donc, pour le 7e lot, c'est un an d'abonnement au chasseur sous-marin. Ah, ben voilà, tu vas gagner peut-être ça, toi. Allez, vas-y. Anthony Pipier. Anthony Pipier, il n'est pas là, il en avait gagné un il y a 2 ans de ça, il en gagnera un autre, voilà. Donc Anthony Pipier, on a dit c'est l'abonnement d'un an. C'est le numéro 7, le chasseur sous-marin, un an. D'accord. Et le numéro 8, du coup, nous avons un an d'abonnement au chasseur Encore, sous-marin. oui, ouais, je les ai mis par
ordre de valeur. Ciao les gars! Là c'est bon, on est en direct et c'est bon, ils savent que la police elle est avec nous. Hein. C'est bon, hein, là c'est mort. Il n'y a plus personne qui regarde la vidéo. C'est incroyable. Benoît? Benoît Single. Oh, ça déconne. Benoît Zingle. Benoît Zinglé. C'est bien toi. Alors tu as gagné le lot numéro 8, un an d'abonnement au chasseursous-marins.com. Dès demain, je contacte Hugues Maldan pour lui dire. Et du coup, Alain, Ouais. tu dis que tu mettais par ordre de prix le livre, il coûte 20 €. Du coup, je le mets en lot 11 ou je le mets tout à la fin en lot 12? Ouais, mais comme j'avais dit. Ouais, bah lot 12, allez. Ouais, un lot 12, ouais. On n'est pas. On se n'est pas censé. Je crois qu'il y a ton père qui regarde le tirage, Baptiste, ouais. Le 9, on est sur un ceinturon. Le ceinture. D'Esso. Ah oui, une ceinture, pardon. Ouais. Une ceinture d'Esso. Voilà. Une ceinture marseillaise. Une ceinture marseillaise. Alors. Bernard Passy. Ah, Bernard! Oh, viens là, viens, tu as gagné quelque chose. Je peux faire la bise alors? Mais tu peux faire la bise, hein. Fais la bise. Demande à son mari s'il est d'accord surtout. Hein. Tu peux faire la bise au mari aussi. Hein. C'est pas pareil. Prends-la dedans. Dedans, tu as une ceinture marseillaise. Ah, fabuleux. Ceinture marseillaise. Hugues Dessau, gagné par Bernard. Super. Alors après, on a le... Alors, le lot numéro 10, une carte Cabesto de 20 €. Allez, le lot numéro 10, la carte avec Cabesto, il y a encore de l'espoir. Le dernier remboursé. Marc Vallière. Ah, c'est pour Papy. Oh là là, Papy CSM, viens là, viens. Ah non, c'est pas truqué, arrête tes conneries. Ah non, justement, c'est la preuve que c'est pas truqué. Qu'est-ce que j'ai gagné? Eh ben, ce que Cabesto de 20 €. ce que tu veux, non, ce que... Choisis dans ce qui reste. Elle est où? Elle est là-dedans, regarde. Ça va, hein? Tu prends là si tu veux. Où c'est que je la prends? Ben dans le sac. Voilà, c'est bon, c'est ça. Et là, je tenais à remercier Johanna de Cabesto au Bagne. Et merci les gars. Ben voilà, 20 €, et ça te rembourse presque l'essence pour être venu ici. Ouais, tu sais, ben, Dommage, c'est pas... Dommage, c'est c'est pas... les 20 € du cœur. Voilà Marc, eh ben, écoute, merci de ta venue. Je vais à Cabesto au bagne. Non, c'est valable dans tous les Cabestos de France et de Navarre. Alors, le 11e lot, on est sur un bonnet en laine. Voilà, le bonnet en laine de Yopé Sub, alors il est où? C'est qui? Alors, c'est la baguette. La fargouette, ouais. Ouais, Faut arriver à te lire. ouais, j'ai tellement galéré pour l'écrire. Simon Lafargouette. J'espère que c'est comme ça que ça se dit. D'accord. Tu as gagné le bonnet Yopé Sub en laine. Et enfin, le dernier lot, un exemplaire du livre Estrecho par Christophe Abdallah. Voilà. Et donc, ben ouais, faut le tirage. Hein. Tu l'as mis quelque part, Franck? Il est dedans, ben c'est parfait. François Carillo. François Carillo, d'accord. C'est un gars qui habite à Gap. Donc, ben on peut lui demander après s'il peut le dédicacer pour... je sais pas, s'il veut. Voilà. Eh ben super. Voilà, c'est terminé. Bon, Emma, je te remercie beaucoup. Allez, on arrête. Tout d'abord, donc pour clôturer cette vidéo, je tenais à tous vous remercier, aussi bien à ceux qui ont participé à la tombola qu'à ceux qui renouvellent leur carte de membre. C'est grâce à vous tous qu'on réussit à faire des événements pareils. Donc j'ai envoyé à tous les gagnants un mail. Donc certains devraient peut-être vérifier dans le dossier spam parce que il y a une personne qui ne m'a pas répondu. C'est Vincent Jourdan. Donc tu as gagné la carte de 50 € chez Cabesto, mais bon, il faudrait peut-être que tu te manifestes pour que je puisse te l'envoyer à ton domicile. Donc je vous dis à tous et à toutes à très bientôt et au plaisir de vous croiser très prochainement. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait.